Salut tout le monde, c'est Stevie, et comme chaque fin d'année, on se retrouve pour le bilan annuel de la chaîne. Alors pour commencer cette vidéo, on va se replonger dans le bilan de l'année dernière, pour voir ce que j'avais prévu cette année, et voir ce qui a été fait, ou pas fait. Et ensuite je vous parlerai de mes objectifs pour 2023, etc. Donc c'est parti. Donc, comme précisé précédemment, en 2022, je compte vraiment développer la série Génération Toulouse, donc faire plus d'interviews, faire peut-être d'autres vidéos réactions sur des rappeurs Insta, mais j'ai aussi d'autres idées de projets afin de diversifier un peu la série. Alors, donc, pour Génération Toulouse, j'en ai pas sorti, en tout cas pas d'épisode, je n'ai pas sorti un seul épisode officiel en effet cette année. J'ai sorti quand même les 2 épisodes, je fais réagir un américain du rap toulousain, qui sont plus ou moins des hors-série, parce que je vais quand même en avant le rap toulousain, mais en effet, il est vrai que j'en ai pas fait cette année. C'est une série que je compte reprendre, mais cette année, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça a été un peu compliqué à faire. Typiquement, le début d'année, j'ai été un peu dans un moment compliqué niveau mental, j'avais plus la motivation de rien faire, et donc tout le mois de février, mars, avril, d'où ma disparition d'ailleurs en mars où je n'ai pas posté une seule vidéo. Donc là c'était un moment un peu compliqué, et ensuite une fois que ça allait mieux, vers début juin je me suis blessé et j'ai été du coup bloqué chez moi pendant tout l'été. Donc ça a foutu un peu la merde dans tous mes plans de potentiellement rencontrer d'autres gens et faire plus de vidéos sur Toulouse. Mais du coup je compte bien reprendre cette série dans le futur. Juste je ne sais pas quand, et je vais éviter de faire des... Je vais éviter de me prononcer trop vite. Donc ouais, Génération Toulouse en effet ça a pris un peu une pause. Je compte continuer. Après est-ce que ce sera par le format des Générations Toulouse ou par d'autres formats que je vais mettre Toulouse en avant? Ça c'est à voir aussi. Je compte toujours travailler à fond sur les placements, mais pour cela il va falloir que je bosse beaucoup sur tout ce qui est mixage et aussi adaptation à l'artiste, parce que pour l'instant je fais des prods des fois un peu trop remplis pour laisser la place à un artiste. En parallèle de ça, pour ce qui est des placements, le problème s'applique toujours, un peu moins en effet, je me suis quand même amélioré au niveau de tout ce qui est mix et tout ça, mais j'ai pas eu de placement cette année non plus. J'ai quelques artistes avec qui j'ai bossé, avec qui on a fait des maquettes, tout ça, donc ça s'améliore, je suis en discussion avec pas mal d'artistes, mais j'ai pas eu l'occasion en tout cas pour l'instant d'avoir un artiste qui a posé sur ma prod complètement. Mais comment dire, je vois moins ça comme un objectif que les années précédentes, c'est-à-dire que les années précédentes j'étais vraiment dans l'idée de faut que j'ai des placements, si j'ai pas de placement, entre guillemets, ça vaut pas le coup, ou mon travail ne mérite pas, je sais pas... Enfin dans ma tête si j'avais pas des placements c'était un échec, là où maintenant je me dis en fait les placements ça sert à rien de les forcer, je préfère rencontrer des artistes, discuter avec eux, créer une relation avec eux, comprendre comment ils bossent et comprendre ce qui les intéresse et adapter mon univers à ça, plutôt que essayer de forcer en envoyant des prods tout le temps etc. Donc je vois moins ça comme une finalité, plus ça comme un bonus. Donc à voir ce que ça donne les années suivantes, je continue à essayer d'en avoir, mais c'est plus une finalité comme ça a pu l'être à ce moment-là. Je vais aussi de plus en plus souvent passer entre guillemets de l'autre côté du micro, me retrouver pas à la place de producteur, mais à la place d'artiste. J'ai un peu tâtonné là-dedans avec des freestyles que vous pouvez voir à la fin des vidéos Oh I Remade It, ou encore aussi les quelques cover voix que j'ai pu faire. Mais voilà, c'est quelque chose qui depuis très longtemps, bien avant la prod, me tient à cœur. Voilà, faire de la musique c'est quelque chose que je veux faire depuis que je suis tout petit. Alors, pour ce qui est du coup du passage de l'autre côté du micro comme j'ai expliqué, vous avez pu le voir cette année en effet, ça a été le cas. J'ai sorti du coup Business Freestyle cet été, que j'ai d'ailleurs enregistré pendant la période où j'étais bloqué chez moi, blessé. Plus récemment, vous avez pu voir du coup aussi, il y a quelques jours, la sortie du coup du son Bouteille à la mer, qui était un son déjà beaucoup plus sérieux dans le ton et tout ça, un son qui me parle plus personnellement. Voilà, qui est un des sons justement sérieux dont je parle dans cette partie-là, où j'ai voulu faire les choses bien. Et c'est pas prêt de s'arrêter, je prends encore toujours je prends de plus en plus de plaisir à écrire des textes, tout ça. J'ai encore énormément de marge d'amélioration. C'est loin d'être quelque chose d'abouti, mais je m'amuse énormément à le faire, et je me prends pas la tête, je fais des trucs, je fais des maquettes, il y en a qui sortiront jamais tout ça, mais c'est pas grave. Du coup, c'est quelque chose que je vais continuer à faire, je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure, mais voilà.
c'est quelque chose sur lequel je vais continuer comme ça je compte pas m'arrêter, j'aime beaucoup faire ça, donc on verra ce que ça donne. Voilà. Enfin, pour les autres objectifs de cette année, donc comme je l'ai précisé, je vais essayer de garder le rythme de vidéo que je me suis donné, donc vidéo toutes les 2 semaines. C'est un rythme que je peux assez facilement garder, mais avec mon taf à côté, etc. Je préfère garder ce rythme-là et sortir des vidéos bonus de temps en temps, et au final être plus productif, plutôt qu'essayer de me donner un rythme d'une vidéo par semaine, et de sortir des vidéos bâclées pour essayer de rester dans le rythme. Et enfin, une petite chose un peu... Alors, pour ce qui est du rythme de vidéo, je l'ai pas respecté cette année, si vous avez un peu suivi, vous en êtes rendu compte. Comme j'ai expliqué un peu précédemment, j'ai eu une période en début d'année, vers février, mars, avril, où mentalement ça allait pas ouf. Et du coup, j'avais aucune motivation. Et vu que j'avais aucune motivation entre le taf, où je passais mon temps devant les PC, en fait je passais 8 heures devant le PC par jour pour le taf. Quand j'avais fini le taf, j'avais pas du tout envie de rester plus longtemps devant un écran de PC en fait. Genre j'avais aucune envie, sauf que du coup je faisais pas de prod, je faisais pas de musique, donc j'étais moins heureux. Donc derrière, j'étais encore moins productif au taf, donc le taf me saoulait encore plus, donc après j'étais encore plus fatigué, j'ai encore moins envie d'être devant l'écran, et ça a créé un cercle vicieux atroce, qui a été un peu compliqué pendant du coup cette période-là. Et du coup, je sortais des vidéos dont j'étais pas fier, vous avez vu qu'il y a une période où je sortais vraiment juste des instrus, et c'était vraiment juste, je sortais ça pour alimenter la chaîne, parce qu'il fallait sortir quelque chose, mais si je pouvais ne rien sortir, je n'aurais rien sorti. Et ça va beaucoup mieux maintenant, je vous rassure. Mais du coup, ouais, ce rythme de vidéo là, je vais essayer de le garder pour les années à suivre. Mais il peut arriver qu'il y ait des moments où ça s'arrête parce que la santé mentale c'est quand même important. Et plus je m'enfonce dans ce truc là de poster pour poster et pour rester dans un rythme, plus je fais des trucs dont je suis pas fier. Et plus ça me saoule de continuer à bosser dessus parce que j'ai l'impression de gâcher mon propre travail. Donc... Voilà, ce rythme-là, je vais essayer de le garder, mais il se peut qu'il y ait des fois où je ne le respecte pas, pour des raisons personnelles ou autres. Voilà. Différente, mais qui est toujours en rapport avec ma chaîne YouTube, je compte sous-titrer toutes mes vidéos, donc toutes les vidéos qui vont sortir, et aussi rétroactivement, mais pour ça, il va falloir que je taffe, donc ça sera peut-être pas tout de suite. Mais je compte toutes les sous-titrer en français, et aussi en anglais, parce que je sais qu'il y a une partie de ma communauté qui est anglophone. Donc toutes mes vidéos sont sous-titrées en français et en anglais, donc à commencer par celle-ci et toutes celles à venir. Et rétroactivement, normalement, je vais y bosser, mais ça prendra un peu plus de temps. Du coup, ouais, pour ce qui est du sous-titrage, c'est toujours le cas. Si vous regardez toutes les vidéos que j'ai sorties cette année, où je parle en tout cas, elles sont sous-titrées en français et en anglais. Pour ce qui est du sous-titrage rétroactif, j'y bosse encore, j'ai pas eu le temps de revenir sur tout, il y en a quelques-unes que j'ai fait mais pas tout. Et ça va continuer, parce que j'ai toujours une partie anglophone dans mon public. Et c'est sympa pour eux quoi. Donc voilà, pour ce qui est de la vidéo du recap, on est bon, on arrive à la fin. Mais j'ai d'autres choses à vous dire du coup sur l'année 2022, dont je parlais pas dans le bilan parce que je pouvais pas prévoir ça. Donc premièrement, cette année au final je me suis beaucoup plus concentré sur le contact humain, c'est-à-dire que depuis février j'ai commencé à aller à beaucoup plus d'événements en live, donc que ce soit des concerts, des scènes ouvertes, des open mic. Ça m'a permis de rencontrer pas mal d'autres artistes, d'autres producteurs, des gens de la scène toulousaine, mais aussi de créer une meilleure connexion et de mieux apprendre à connaître les gens que envoyer des DM sur Insta et regarder un peu leur actu sur les réseaux. Et c'est quelque chose qui m'a énormément plu, je me sentais beaucoup mieux dans cette façon-là de travailler plutôt que la façon de, entre guillemets, traquer les gens sur les réseaux, leur parler alors que je les connais pas vraiment, juste connaître l'image qu'ils donnent sur internet. Donc ouais, cette année j'ai fait beaucoup d'événements comme ça, j'ai fait des open mic, je peux vous mettre quelques images à l'écran là. J'ai fait plusieurs open mic organisés par Rain à Toulouse. J'ai fait aussi un open mic aux États-Unis, donc je vous les images ici. Donc, depuis septembre maintenant, depuis le 26 septembre, je suis officiellement diplômé d'une école d'ingénieur avec un diplôme d'ingénieur informatique. Merci, arrêtez d'applaudir, c'est sympa, mais c'est bon. Non mais oui, plus sérieusement, du coup ouais, je suis diplômé, et surtout ce que ça veut dire c'est que j'ai terminé mon alternance. Donc je n'ai plus de taf à côté, et là je me suis pris une année de pause entière pour me consacrer à fond dans la musique. Ce que ça veut dire c'est que j'ai beaucoup plus de temps pour bosser sur mes projets perso, et que je vais essayer du coup d'être beaucoup plus investi dans ce que je fais. Suite à ça du coup d'ailleurs, le mois d'octobre et début novembre, je les ai passés aux États-Unis, à Philadelphie. Si vous regardez mes réseaux sociaux, vous êtes probablement au courant.
et même j'ai sorti les 2 vidéos avec l'américain qui réagit au rap toulousain, donc Brandon. C'était pendant que j'étais à Philadelphie. Pendant que j'étais là-bas, j'ai pu faire pas mal de rencontres, donc typiquement Brandon, mais aussi énormément de rappeurs et de producteurs de Philadelphie, parce que je suis allé à un open mic et un open studio. C'était des événements que j'ai vraiment adoré, et je compte j'aimerais avec grand plaisir bosser avec pas mal de gens qui sont là-bas, donc ne vous étonnez pas si vous voyez des collabs France-États-Unis arriver sur ma chaîne comme ça. Ce sera tout à fait normal. Enfin, donc, pour ce qui est de cette année, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Au final, pour conclure sur cette année, ça a été une année qui a eu pas mal de rebondissements, des hauts et des bas. Un début assez compliqué où j'ai un peu tout remis en question. Puis, quand ça a commencé à aller mieux, début d'été, où j'ai commencé à redevenir ambitieux, j'ai eu la blessure qui m'a stoppé net dans mon élan, donc ça a été pas mal d'épreuves un peu compliquées. Mais depuis que là j'ai terminé mon école et mon alternance, j'ai fait pas mal de choses qui m'ont beaucoup plu, que ce soit le voyage aux États-Unis et rencontrer du coup des artistes dans un autre pays, que ce soit passer de plus en plus de l'autre côté du micro comme j'ai pu l'expliquer, et c'est des choses qui vont continuer dans les années à venir, et j'espère du coup que ça va être qualitatif. Donc maintenant on peut parler du coup de ce qui va se passer pour l'année à venir, à savoir 2023. Donc pour 2023, j'ai pas vraiment de projet concret, contrairement aux années précédentes où je disais je vais continuer ça, je vais faire ça, tout ça. Là j'essaie de me laisser un peu plus carte blanche pour éviter de m'enfermer dans un truc et de me retrouver dans la situation dont j'étais l'année dernière où je me forçais à faire des choses et ça me plaisait pas. Donc par exemple il y a plein de séries sur ma chaîne que j'ai pas fait depuis un moment. Donc ouais, par exemple, il y a la série des Oh I Made It et Oh I Remade It, qui est une série que je faisais beaucoup par le passé et qui est pas apparue sur ma chaîne cette année. C'est pas que j'aime plus les faire, j'aime bien faire ça, mais il faut qu'il y ait le son qui me plaise, genre faut qu'il y ait un son qui sorte, je l'entends, et je me dis ça m'inspire, j'ai envie d'essayer de le refaire parce que la prod déjà m'intéresse, et en plus derrière, c'est un son que j'aime bien, donc j'ai envie de poser un truc dessus, tout ça. Donc ça va être quelque chose d'un peu moins récurrent, quelque chose que je ferai peut-être une fois de temps en temps. Ensuite, pour ce qui est des vidéos Génération Toulouse, comme j'ai pu l'expliquer pendant la vidéo, ça va être quelque chose d'un peu moins récurrent aussi peut-être, quelque chose qui va peut-être changer de format, qui va évoluer. On verra ce que ça va donner, j'essaie de pas trop donner d'infos alors que je sais pas ce que ça va donner. Mais bien sûr, mettre Toulouse en avant est toujours l'une des choses qui me tient le plus à cœur. Cette ville, il y a énormément d'artistes que j'ai pu rencontrer, que j'adore, et qui pour moi méritent beaucoup plus d'exposition. Du coup, j'ai bien l'intention de profiter de ma plateforme, même si elle n'est pas très grande, pour les mettre en avant et pour potentiellement les aider à atteindre un plus large public. Et enfin, pour ce qui me concerne moi plus précisément, donc comme j'ai expliqué, j'aime de plus en plus rapper, poser des textes, tout ça. Et en rapport avec ça, du coup, avec mon meilleur ami qui est producteur, Vuyam, on s'est lancé dans l'idée de faire un EP, un projet comme ça. Pas trop sérieux, juste, il fait les prods, je rappe, j'aide aussi aux prods, pas de thème, juste les sons qui passent par la tête, il y aura un peu de tout pour l'instant, on a 6 sons, on va probablement partir sur un EP 8 à 10 titres, pour l'instant on en a 6, qui sont au moins maquettés, voire certains déjà bien enregistrés. Il y a du rap en français, du rap en anglais, il y a des textes complètement égotriques, des textes un peu plus deep et tout ça. C'est vraiment une giga carte blanche, c'est-à-dire que lui il s'amuse à faire des prods dans un peu tous les styles, il essaye des choses. Moi j'essaye de faire des textes dans plein de styles différents aussi. Il y a des sons sérieux, des sons pas sérieux, c'est vraiment une compilation plus qu'autre chose. Mais ça nous amuse, on avait envie de faire ça. Et voilà. Et ensuite après je bosse avec lui pas mal aussi à côté comme ça, hors de ce projet commun. Et personnellement moi aussi je bosse sur un projet, ça je le tease un peu là, mais je n'ai aucune idée de quand est-ce qu'il va sortir. Mais je bosse personnellement sur un projet beaucoup plus personnel, beaucoup plus deep. Projet dans lequel il y aura d'ailleurs Bouteille à la mer, que je compte maintenant réenregistrer dans des meilleures conditions, potentiellement dans un studio, pour faire une version remastered beaucoup plus propre, parce que la version, si vous allez écouter, qui est sur YouTube, vous avez bien entendu que on n'est pas sur une qualité incroyable, mais ça me tenait à cœur, comme j'ai pu l'expliquer, de le faire moi-même,
Là pour le coup maintenant, ce projet-là, ça va être un projet personnel, un projet avec un concept aussi, j'essaie de pas trop donner d'infos dessus, mais du coup sur lequel je vais essayer de mettre des sons avec une bonne qualité, un truc qui me tient un peu plus à cœur, donc je vais être beaucoup plus sérieux sur le travail et sur la rigueur là-dessus. Est-ce que ça sortira cette année? J'en ai aucune idée, ça je peux absolument rien promettre, mais ça sortira avant 2025, voilà. Je me laisse une marge large, mais je mets quand même une deadline, ça sortira avant 2025. Et le projet Vuyam, je l'ai pas dit, mais du coup normalement il sort cette année, si on continue à bosser et qu'on n'arrête pas en pleine route, ce qui ne devrait pas arriver. Mais du coup ouais, l'idée serait de le sortir cette année, potentiellement un peu avant l'été. Donc au niveau de mes objectifs pour l'année à suivre, c'est à peu près tout. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, et dernière chose, allez me suivre sur mon Insta, ici là. Allez m'y suivre. Parce qu'il y a énormément de contenu que je... Enfin énormément. Il y a beaucoup de contenu que je poste là-bas et qui ne finit pas sur YouTube. Que ce soit des petits freestyles que je fais comme ça et ça ne sort jamais sur YouTube parce que pour l'instant ça... Enfin parce que ça n'a pas vocation à y aller. Ou même des fois des... Comment dire? Des behind the scenes. Typiquement il y a la première version du freestyle business que j'avais fait à la base sur une autre instru, sur un autre son avant de l'adapter sur une prod de Vuyam. Donc je vous invite à y aller, il y a pas mal de petits contenus comme ça exclusifs, c'est très sympathique. Et puis ça me ferait plaisir de voir ce petit compteur augmenter, hein. Même si je suis pas là pour les chiffres, ça fait toujours plaisir. Donc c'est à peu près tout pour ce bilan. Je vais finir en vous laissant avec des petites recommandations musicales, des artistes connus ou pas, mais que j'apprécie personnellement, et qui je pense méritent qu'on leur laisse au moins une chance, donc vous pouvez rester, écouter quelques artistes comme ça, découvrir des choses. Ça va être un peu mélangé dans tous les styles, toutes les langues, tout ça. Mais c'est juste, voilà, quelques petites recommandations que je vous fais. Allez écouter ou pas, ça c'est à vous de voir. Si ça vous plaît, allez écouter, donnez-leur de la force. Moi c'est tout pour aujourd'hui, voilà. Je vous souhaite un peu en avance une bonne année. J'espère que 2023 va être une année incroyable pour vous. Et pour moi aussi. Et puis, bah, voilà, hein. Salut! Tais-toi et l'heure, tellement de monnaie je burn. Trop fort je me sens comme un beurre. Tais-toi et l'heure, tellement de monnaie je burn. Trop fort je me sens comme un beurre. Soit ce soir, on va faire la fête, mais y'a rien à fêter. Dans le square, on en perd la tête, tous complètement pétés. Regarde-moi, je suis plus terre à terre, le temps s'est arrêté, tout est noir autour de moi. Je découpe cette shit comme boucher, à force mon cœur est devenu rocher. Je m'arrange avant de les coucher, je suis sous, y'a ça, je mange pas de sushi. Elle dit que je suis qu'un rocha, ma belle, t'inquiète c'est que l'effet gaucho. Je te laisse les jambes tremblantes, des gros solides comme Nushi, ouais manette. Je suis à devenir immortel puis mourir. S'en aller dans un fou rire. Verser une larme puis sourire. Devenir immortel puis mourir. S'en aller dans un fou rire. Verser une larme puis sourire. C'est par la brigade de nuit dans la foulée, soufflé tu perds ton broly. Hier encore ça a tiré sur un gars pour 250K symbolique. Tu dois des plata, tout le monde répond bigo, on va te faire comme un Brinks. Chez nous tout est noir, les vampires construisent leur manoir grâce à la big rap de briques. Envoie. J'esquive le temps mais hashtag give me money money. Y'a que moi qui manie la mélodie, moi je t'ai manipulé. Comme une nounou-manie, moi j'ai rien demandé. J'ai vu la mort dans les yeux, les bolides à côté me câlinent. Big move, j'ai un truc lourd pour les hops. Je rentre sur le ring, je vois que des hops. À ce qui peut la cailler, non, c'est des tots. On va le faire en indé sur ma mère que des boss. Et ma part c'est la tienne. Inch'Allah, on barre dans un gros Cayenne. La vie c'est une tot, faut juste mettre des paillettes. Ne joue pas les Barbie, je serai jamais ton Ken. Put my life on blast. No highlights, no shiny lights, no petty hype. I steady right to save my life. Cause without this, I might just fade away like Hardaway in the harder days. But I prefer the Sean Carter way. I make the song cry while I encore. I got